Vous m'avez entendu parler d'un homme qui est venu sur le podcast et qui a parlé de la franc-maçonnerie ou des francs-maçons et qui a expliqué pourquoi il a fini par abandonner et quel était son point de vue biblique sur cette décision qu'il a prise. Alors, entrons directement dans le vif du sujet. Mais revenons un peu en arrière. Parlez-moi, dites aux auditeurs comment vous avez été élevés. Je pense que cela a joué un rôle dans l'histoire de ce qui s'est passé. J'ai été élevé dans une famille chrétienne, mais je me suis éloigné des choses du Seigneur pendant une longue période de ma vie. Je n'ai pas vécu une vie chrétienne pendant de très nombreuses années, mais après 44 ans en tant que franc-maçon, j'ai décidé que ce n'était pas pour moi. J'avais toujours défendu la franc-maçonnerie qu'elle était tellement compatible avec le christianisme. Mais au cours des 3 ans et demi ou 4 dernières années, à chaque fois que j'entendais certains aspects des rituels initiatiques ou que je lisais certains aspects des déclarations, je me sentais très mal à l'aise avec la doctrine que la franc-maçonnerie épousait. Et j'avais le sentiment que je ne pouvais pas continuer à en faire partie parce qu'elle épousait une doctrine très différente de la doctrine biblique. La doctrine du message évangélique du salut, selon laquelle il faut nécessairement reconnaître sa nature pécheresse, son besoin de pardon et sa confiance au Seigneur Jésus-Christ comme son Sauveur, et lui demander de devenir notre Sauveur et d'habiter notre vie par le Saint-Esprit et d'influencer notre vie. Or, l'enseignement de la franc-maçonnerie est un enseignement, entre guillemets, de moralité. Il y a de bonnes leçons de morale dans les doctrines maçonniques, mais elles sont insuffisantes. Elles prônent des doctrines qui affirment essentiellement que si vous vivez une bonne vie morale et que vous croyez en un Dieu, vous pouvez aller au paradis. Nous savons que ce n'est pas la vérité. Et elles parlent de l'espoir d'une vie éternelle. La Bible parle de certitude. Je peux avoir la certitude que j'ai la vie éternelle. Et ce n'est pas une question d'espérer. Il n'y a pas à espérer la vie éternelle. Il faut la certitude d'avoir la vie éternelle. Bien sûr, Jésus est l'espoir de cette vie éternelle. Et cela se concrétise par l'acceptation du Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Pour ceux qui écoutent et qui ont peut-être entendu parler de la franc-maçonnerie ou des francs-maçons, pour ceux qui n'en ont aucune idée, expliquez-leur très rapidement ce qu'est la franc-maçonnerie, en quelques mots. L'enseignement maçonnique dit que nous sommes les bâtisseurs d'un édifice maçonnique. Cet édifice spirituel, cette maison qui n'a pas été faite de main d'homme, qui est éternelle dans les cieux. Ok? Donc, vous êtes les bâtisseurs des demeures du paradis. C'est ce qu'ils veulent dire? Apparemment, oui. Vraiment? Voyez-vous, je ne le savais pas. Oui. Nous sommes censés construire cet édifice moral et spirituel, éternel dans les cieux. Oui, c'est un peu ce que cela veut dire. Et cela est encore contraire à la doctrine biblique, car Jésus a dit « J'irai vous préparer une place ». Bien sûr, nous pouvons construire une vie morale ici sur terre. Et si vous vivez selon les principes maçonniques, vous vivrez une bonne vie morale. Il n'y a rien de mal à cela. La franc-maçonnerie se décrit comme un système moral voilé d'allégories et illustré par des symboles. Vous avez vu l'équerre et le compas, l'équerre et le compas avec le jet dedans, l'œil qui voit tout et tous ces choses-là. Elles ont toutes une implication maçonnique et morale, ce qui, vous savez, est bien. Et il n'y a rien de mal à être une bonne personne morale.
Nous n'avons pas besoin de la franc-maçonnerie pour nous enseigner cela. Nous avons besoin de la Bible. Et une grande partie de l'enseignement maçonnique vient de la Bible. Ce qui est étrange, la dichotomie est que deux des choses que vous ne pouvez pas mentionner dans une loge maçonnique sont la religion et la politique. Donc la foi sur laquelle je suis censé compter, je ne peux pas en parler quand je suis dans une loge maçonnique. Les obligations, les serments, les promesses que les frères prennent lorsqu'ils deviennent membres de la loge, ils posent leurs mains sur la Sainte Bible. Si le membre est juif, il pose sa main sur le livre saint des Juifs. S'il est musulman, il pose sa main sur le Coran. S'il est indien et hindou, alors il pose sa main sur la Bhagavad Gita. En tant que franc-maçon, que faites-vous? Bien sûr, vous allez à la loge, mais en général, que fait un franc-maçon? La franc-maçonnerie est la plus grande organisation philanthropique au monde. Ensemble, nous soutenons des hôpitaux sanctuaires, des instituts, ce genre de choses. C'est donc une grande organisation caritative et ils font des choses merveilleuses. Mais mon problème est venu quand j'ai vu que toutes ces choses merveilleuses cachaient une doctrine non biblique, en ce sens que vous pouvez accéder au paradis par d'autres moyens que ceux enseignés par la Bible. C'est presque comme si ces choses que nous faisons, parce qu'elles sont bonnes, dans un sens, pouvaient nous conduire au paradis. Ce n'est pas dit littéralement, mais c'est ce à quoi cela vous mène. Et il y a tellement de choses que la franc-maçonnerie fait au niveau local. La petite loge dont je suis membre soutient des événements dans le lycée local, distribue des bourses chaque année, construit des rampes pour les personnes en fauteuil roulant dans la communauté, soutient la chambre de commerce, etc. Il y a beaucoup de choses que nous faisons au niveau local. Nous nourrissons les familles dans le besoin, la veille de Noël. C'est une merveilleuse œuvre de charité. C'est vraiment le cas. Et s'il n'y avait pas cette dichotomie avec le christianisme, je pourrais me voir en être membre pendant encore 44 ans, si Dieu m'accorde ce temps. Et donc un groupe très moral qui se rassemble, qui fait beaucoup de bonnes choses pour la communauté au niveau national. Mais vous êtes partis à cause de certaines choses bibliques qui vous ont empêché de continuer en tant que chrétien biblique. Pour être clair aujourd'hui, cela ne vient pas d'un gars qui était dans la franc-maçonnerie pendant quelques mois et qui a abandonné. C'est quelqu'un qui a fait cela, je crois que vous avez dit, 44 ans. Sur le plan de la position, quel type de poste avez-vous occupé au sein de la franc-maçonnerie? Ou à quoi cela équivaudrait-il pour un laïc qui n'en a aucune idée? Eh bien, j'ai été le maître de 2 loges différentes, le chef à 5 reprises différentes. J'ai travaillé dans des districts. J'ai été instructeur de district à 4 reprises. J'étais président de district pour l'éducation publique, la citoyenneté, l'éducation maçonnique, l'identification des enfants. Je ne me souviens pas du nombre de comités auxquels j'ai participé. Et j'étais grand maître adjoint de district en 2017. Donc, à part occuper des postes dans la Grande Loge, j'étais à peu près aussi haut placé que possible dans la fraternité. Donc vous connaissez assez bien les tenants et aboutissants du système? Oui. Et je dois vous dire que j'ai apprécié cela. Mais lorsque la conviction a vraiment commencé au début, c'était léger et c'était un peu inconfortable. Et puis, alors que je réfléchissais à ces choses et que je priais à leur sujet,
il est devenu de plus en plus évident que ce que j'entendais et ce que je pensais entendre était une doctrine qui était contraire à la doctrine chrétienne, contraire à la doctrine du salut par le Seigneur Jésus-Christ. Et je ne pouvais pas justifier d'en faire partie, parce que je connais des amis et des frères qui vont aller en enfer parce qu'ils croient que c'est suffisant. Que vivre une bonne vie, être une personne morale, vivre selon ces préceptes leur permettrait d'entrer, et je cite, « dans la loge céleste d'en haut ». Ce n'est tout simplement pas vrai, ce n'est pas suffisant. Nous devons reconnaître qu'en tant qu'être humain pécheur, nous avons cette nature adamique qui fait que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de pardon, non seulement pour être sauvés chaque jour, mais être bon ne suffit pas. Et j'en suis arrivé au point où je ne pouvais plus l'être. Alors, j'ai demandé à démissionner de la franc-maçonnerie. Et cela a été accepté. Si c'est pour des raisons religieuses, ils acceptent très vite. Ils ne veulent pas entrer dans une dispute à ce sujet parce que, très franchement, à vrai dire, il y a énormément de chrétiens qui quitteraient la fraternité s'ils pouvaient vraiment se dire chrétiens. Je sais que depuis que j'ai démissionné, d'autres membres de notre district ont pris la même décision en se basant essentiellement sur les mêmes critères que moi, à savoir que cette doctrine n'est pas celle qui conduira les gens au paradis. Et en plus, la fraternité m'interdit d'essayer d'atteindre mes frères maçonniques avec le message de l'Évangile. Ce qui est une violation de votre commandement de Dieu, votre objectif est d'atteindre ceux qui vous sont proches. Absolument. La grande mission n'est pas une suggestion. C'est ce que je dois faire. Aller dans le monde entier, et la franc-maçonnerie a longtemps été une grande partie de mon monde. Mais maintenant, je peux atteindre ces frères maçonniques en dehors des réunions de la loge. Et j'ai tendu la main, et certains m'ont tendu la main depuis que j'ai pris la décision de mieux comprendre pourquoi. Certains d'entre eux resteront des amis chers pour le reste de ma vie, et je ne cesserai pas de témoigner auprès d'eux parce que je veux les voir au paradis. Ils vivent une bonne vie, mais ce n'est pas suffisant. Alors, ramenez-nous en arrière. Où étaient les problèmes pour vous, pour que vous disiez « Je ne peux plus continuer comme ça. Je suis arrivé au point où je dois prendre une décision, dans un sens ou dans l'autre. » Je ne divulguerai rien de secret. Ok. Si vous venez ici et que vous voulez apprendre tous les secrets, quels qu'ils soient, leur poignée de main secrète ou quelque chose comme ça, ce n'est pas dans ce podcast. Au cours du premier degré, le candidat se voit remettre un tablier en peau d'agneau. L'agneau a toujours été considéré comme un emblème d'innocence. Par conséquent, celui qui porte la peau d'agneau, l'insigne d'un franc-maçon, se voit constamment rappeler qu'il a la pureté de vie. Et cette rectitude de conduite sont essentielles pour son admission dans la loge céleste au-dessus, où préside l'architecte suprême de l'univers. Ce n'est pas vrai. Je veux dire, c'est bien d'avoir une pureté de vie et une rectitude de conduite, mais ce n'est pas suffisant. Ce qui est nécessaire, c'est que nous croyions au Seigneur Jésus-Christ et que nous l'acceptions comme notre sauveur personnel, que nous demandions son pardon, puis que nous commencions à vivre une vie moralement pure. Quand j'entendais ces choses dans les degrés, je commençais à être convaincu que, attendez une minute, ce que cette personne est en train d'apprendre maintenant, c'est qu'elle n'a pas besoin de dépendre du salut par le Seigneur Jésus-Christ.
qu'elle peut aller au ciel grâce au principe maçonnique, en apprenant à être une bonne personne morale. Eh bien, ce n'est pas une mauvaise chose d'être une personne morale, mais ce n'est pas suffisant. Dans la leçon du premier degré, l'ouvrier érige son édifice temporel conformément à un plan posé par le maître ouvrier. De même, devrions-nous, à la fois ouvriers et spéculateurs, nous efforcer d'ériger notre édifice spirituel, conformément à un plan posé par l'architecte suprême de l'univers, et ce grand livre de la nature et de la révélation, qui est notre planche spirituelle, morale et maçonnique. Maintenant, ils font référence à la Sainte Bible. C'est vrai, mais il garde très ouvert quant à l'interprétation que je peux faire de mon livre sacré. Je peux l'interpréter comme parce que j'ai l'impression, et c'est moi qui parle. C'est la première fois que j'entends ce genre de choses. J'ai l'impression que c'est une sorte de religion tout inclusive dans laquelle on peut intégrer tout ce que l'on veut. Parce qu'ils ne nomment pas nécessairement Dieu Jésus-Christ, le Sauveur du monde, et ils ne désignent pas nécessairement la Bible. Mais ils utilisent des termes inclusifs d'après ce que j'entends, d'après ce que nous avons entendu jusqu'à présent. Ainsi, quelle que soit ma religion, je peux l'intégrer dans ces paramètres dans une certaine mesure. Et les francs-maçons, et j'étais franc-maçon il y a 3 ans, j'ai défendu avec acharnement la franc-maçonnerie comme n'étant pas une religion. Oui, je me souviens de la conversation que nous avons eue à ce sujet dans le rayon des écrous et des boulons, chez Ace Hardware, où nous en avons parlé. Mais quand vous commencez à épouser une doctrine qui vous conduira au paradis ou au grand architecte de cette loge céleste, ou peu importe comment nous le disons, c'est une religion. Ça l'est. Mais ça l'est. Et ce que la franc-maçonnerie exige d'une personne pour devenir membre, c'est qu'elle ne soit pas un criminel condamné, etc. Ou condamné pour un crime, et 2, que la personne croit en un être suprême. Il y a des frères qui, lorsqu'on leur pose la question, ils croient en Dieu ou en Onan, etc. C'est vrai. C'est donc une religion théiste. Vous devez croire qu'il existe une forme de divinité, pas nécessairement de la religion chrétienne. Et ils en sont très fiers. De façon générale, les bouddhistes, les baptistes et les musulmans ne se réuniront probablement pas pour dîner ensemble. Mais dans la franc-maçonnerie, ils le font. Et à cet égard, c'est une bonne chose. Mais si vous défendez une doctrine selon laquelle vous pouvez accéder au paradis par un autre moyen que la vraie voie, la voie biblique, vous conduisez les gens tout droit en enfer. Et je ne peux tout simplement pas en faire partie. Et tout au long de cela, tout au long de tous les degrés, il y a tellement de choses. Et les gens qui croient vraiment, vraiment ne vont pas vers l'Évangile. Ils s'en éloignent, parce qu'ils croient vraiment que s'ils vivent ce genre de vie, ils pourront aller au paradis et vivre en paix pour toujours. Vous avez cité 3 fois maintenant une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme, qui est une citation directe de 2 Corinthiens 5, verset 1, qui dit littéralement « une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme ». Et il tourne tellement autour de cela. Et beaucoup de références maçonniques viennent directement de la Bible. Dans 1 Roi, dans Chroniques, j'ai noté certaines choses dans les services funéraires qu'ils donnent. Eh bien, la raison en est que vous ne pouvez pas être un être moral et être éloigné d'une certaine manière,
du législateur moral. Maintenant, cela ne signifie pas que vous devez être sauvé pour être une personne morale. Vous pouvez être une personne morale, mais à vrai dire, vous ne pouvez pas vous éloigner de Dieu et être une personne morale, parce que la moralité doit venir du législateur moral. J'ai témoigné à certains individuellement et je continuerai à le faire, même si certains sont très réticents à l'idée que si vous ne croyez pas de cette façon, comment peux-tu croire que quelqu'un qui pratique une autre religion ne peut pas aller au ciel? Eh bien, parce que la Bible m'enseigne qu'il n'y a qu'un seul chemin. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Les prières, ce qui sont dites dans une réunion maçonnique, sont des prières œcuméniques. Vous ne pouvez pas prier au nom de Jésus dans une loge maçonnique. Ce n'est donc pas ton opinion. C'est une règle. Tu ne peux pas prier au nom de Jésus. Tu ne peux pas faire ça. Non, parce que cela pourrait offenser un frère musulman ou un frère juif qui ne prie pas au nom de Jésus. Et je crois que cette écriture, quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi », inclut non seulement l'accès au ciel, mais inclut l'accès au Père dans la prière. Si nous ne prions pas au nom de Jésus, nous pourrions aussi bien parler à la lune. Je respecte la fraternité pour ce qu'elle fait sur le plan laïque, mais je suis tellement attristé par le fait que je sais, et je sais personnellement, et ce n'est pas juste une conjecture de ma part, je connais personnellement les frères qui croient qu'ils iront au paradis parce qu'ils vivent une bonne vie. Parce que c'est ce que la fraternité leur a enseigné. C'est une religion basée sur les œuvres. C'est une religion théiste basée sur les œuvres. C'est vraiment le cas. Et c'est triste. Comme je l'ai dit dans mon témoignage à l'Église, la meilleure façon de mentir est de l'envelopper avec une certaine vérité autour. La meilleure façon de vendre du mauvais est de le vendre avec un tas de bonnes choses autour. Et le diable est très, très malin. Il fait en sorte que cette chose paraisse vraiment bonne. Et c'est le cas de bien des manières. Mais le thème central de toute cette affaire, c'est une doctrine qui conduit les hommes en enfer. Et je ne peux pas en faire partie.